La production vous informe que les pratiques abordées dans cette émission ne relèvent pas de la médecine et sont présentées dans un but purement informatif dans le cadre d'une démarche de bien-être. Elles ne peuvent en aucun cas se substituer à un avis ou à un suivi médical. Bienvenue sur ABC Talk pour ce nouveau numéro d'Experts en thérapie, une émission préparée à jeun dans laquelle nous allons voir pourquoi le jeûne peut être une véritable discipline de détoxification du corps et de l'esprit. Même dans la nature, les animaux cessent instinctivement de manger quand ils sont malades ou blessés. Alors pourquoi nous-mêmes, comme des milliers de personnes, ne pas profiter de ces bienfaits? Le jeûne, pour qui? Pourquoi? Comment? Une nouvelle experte est avec nous, Christelle Buffo, dans Experts en thérapie. Kinésiologue, réflexologue et spécialiste du jeûne, notre invitée organise des séjours, jeûnes et randonnées, dans lesquels elle propose différentes disciplines pour le corps et l'esprit afin d'optimiser l'expérience introspective du jeûne. Membre de l'Académie médicale du jeûne, elle est labellisée par la Fédération francophone de jeûne et randonnée, et c'est sur le magnifique domaine de Samsara que son centre est situé. Sur ces 4 hectares de forêt, Christelle Buffo vous invite pour des séjours de pur bien-être, pour un retour à soi, à base de nature, d'amour et d'eau fraîche. Bonjour Christelle. Bonjour Thierry. Merci d'être venue du Gers, d'avoir fait le déplacement pour nous parler du jeûne, d'autant que ça fait 8 jours que vous êtes en mode jeûne. Là. Oui, tout à fait. C'est mon 8e jour de jeûne aujourd'hui. Alors, un sujet un peu controversé, on aura peut-être l'occasion d'en parler, du pourquoi de cette controverse aussi. Alors, je vous avoue que moi aussi, et je partagerai mon expérience peut-être tout à l'heure, j'ai fait ces fameux 8 jours de jeûne, et on pourra en parler. Et avant de voir quel type de jeûne sont possibles, ainsi que les explications physiologiques, qui explique justement pourquoi on peut ne pas manger pendant plusieurs jours, avant de profiter de vos recommandations, de vos conseils, et de lire des témoignages juste incroyables sur les bienfaits du jeûne. Comment vous en êtes arrivé à cette pratique? Alors le jeûne, je l'ai découvert en 2011, à l'époque où venait de sortir un excellent reportage sur Arte, tourné par Thierry Delestrade, qui s'appelle Le jeûne, une nouvelle thérapie. Et donc à l'époque, je m'interrogeais sur l'énergie des aliments, la qualité des aliments, voilà. Et quand j'ai vu ce reportage, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, mais ça a l'air vraiment extraordinaire. Il faut que je tente l'expérience. Donc, je me suis inscrite à une semaine de jeûne dans un centre encadré. Et à l'issue de cette semaine, ça a vraiment été une révélation pour moi parce que j'ai vraiment eu la sensation, l'intime conviction d'avoir découvert là le Saint Graal de la santé. Je me suis dit, c'est vraiment un outil extraordinaire de régénération et de maintien de sa santé de façon naturelle. Voilà. Il n'y a pas que vous qui le dites, il y a le médecin allemand et un prix Nobel 2016 qui valorise le jeûne. Oui, alors là, effectivement, on a deux grands médecins du jeûne, le docteur Otto Buchinger, donc c'est un médecin allemand dans les années 50. Il s'est soigné une polyarthrite rhumatoïde par le jeûne. Lui-même. Et donc du coup, il a fait des travaux scientifiques sur le jeûne et il a développé des cliniques de jeûne thérapeutique. Donc ce grand monsieur, nous lui devons les cliniques de jeûne thérapeutique qui existent en Allemagne et en Espagne, les cliniques Buchinger. Alors j'ai entendu qu'en Allemagne, il y avait beaucoup de gens qui faisaient des jeûnes. On ne parlera pas des jeûnes de 3 semaines, parce que vous arrêtez plutôt vers 8 jours, vos stages sont 8 jours. Oui, 6-7 jours. En Allemagne, c'est une tradition pour des milliers et des milliers de personnes que de
jeûner de 8 jours à 3 semaines dans ces fameux centres accompagnés et Ah encadrés. oui, oui, alors là, il s'agit de centres de jeûne thérapeutique. Donc voilà, ce sont des cliniques de jeûne, voilà, accompagnées, encadrées médicalement. Et oui, d'ailleurs, en Allemagne et en Russie, le jeûne est remboursé par le système de sécurité sociale. Voilà. Carrément. Au même titre que les cures thermales chez nous en France, oui, oui, pour certaines pathologies, oui. D'accord. Donc c'est quelque chose qui fait vraiment partie de leur vie, quoi. Voilà. Alors parfois on nous dit oui, mais c'est pas prouvé, mais il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas eu d'études. Et je crois savoir ou avoir entendu qu'il y avait eu en Russie des études qui ne sont peut-être pas disponibles, encore que vous me disiez que sur certains sites, puisque vous êtes en collaboration avec l'Académie médicale du jeûne et le centre justement jeûne et randonnée, la Fédération française, on peut retrouver certaines études. Oui, alors effectivement, alors je reviens sur la slide précédente, Thierry, parce que je voulais parler de Yoshinori Oshumi, qui a obtenu en 2016 le prix Nobel de médecine pour ses travaux qu'il a effectués sur l'autophagie. Et l'autophagie, c'est un mécanisme de régénération cellulaire où on va manger, on va dire, pour produire de l'énergie. Et c'est le mécanisme du jeûne. Donc il y a quand même un prix Nobel de médecine qui a travaillé sur le sujet. On y reviendra un peu plus en détail sur comment ça fonctionne, mais justement cette histoire d'autophagie, alors on ne se mange pas les muscles, enfin à part si on va très 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 loin dans le jeûne, mais justement on dit souvent que justement le corps va manger justement ce dont on n'a pas besoin, les toxines. En fait, c'est pour ça qu'on dit qu'on fait le ménage quand on jeûne. Exactement. Exactement, c'est tout à fait le principe. En fait, le corps, donc je le détaillerai un peu plus tard, mais le corps va recycler toutes les cellules dont il n'a pas besoin. Donc, c'est des déchets protéiques, en fait, voilà qu'il va transformer en carburant. Voilà. Ouais, parce qu'en autophagie, on a l'impression qu'on va se manger, ça fait un peu peur du coup. Oui, mais on consomme, ce qui n'est les déchets. Les déchets, voilà, et les graisses. Ah, c'est intéressant aussi. Ça peut être pas mal. Oui. Vous pouvez nous parler justement des deux organismes avec lesquels vous travaillez, vous êtes en collaboration? Oui, alors je suis labellisée par la Fédération francophone de jeûne et randonnée. Donc la FFJR, c'est vraiment l'organisme référent du jeûne en France, qui existe depuis plus de 30 ans. En fait, c'est la famille Bolling qui a importé la pratique du jeûne d'Allemagne. Voilà, qui s'est installé en France et depuis, on a fait des petits parce que nous sommes maintenant plus de 120 organisateurs dans toute la France. Voilà. Et donc, c'est un label de sérieux et de qualité. On a une formation très poussée, à la fois théorique et pratique. On a une charte qualité assez stricte également que l'on suit tous dans nos centres. Donc voilà, si vous souhaitez jeûner dans un environnement sérieux, il faut choisir, je vous conseille de choisir un centre de la FFJR. Comme celui-là, par exemple. Qui est le mien. On en reparlera plus en détail à la fin. Mais c'est tellement beau, on a juste envie de venir chez vous. Oui. C'est le moulin de Samsara que vous gérez, donc un gîte de charme. Je crois que c'est 4 étoiles, les petits carrés. Oui, c'est un 4 épis, un gîte de France 4 épis. Et donc c'est là où ça se passe dans le Gers. On reviendra un petit peu sur ce qui s'y passe dans vos formations et dans vos stages. On voulait justement parler avec vous des différents types de jeûnes. Puisque on en a plusieurs, on se dit tout. Est-ce que je jeûne si je ne mange pas le matin, comme moi par exemple? Est-ce qu'il faut combien de temps ça? À partir de quand on jeûne? Alors vous, c'est 8 jours là. Ça va d'ailleurs? Très très bien. La preuve. Je vais très bien. Moi j'avoue que dans mon expérience de 8 jours de jeûne, donc à l'eau, dont 3 jours sans même une goutte d'eau au milieu des 8 jours. Oui, ça c'est long. J'ai pas dépassé les 3 parce que ça commençait à mais oui, c'est dangereux après, oui. Voilà, donc j'ai respecté le cadre conseillé, mais j'étais pas dans un centre comme vous, j'étais à Paris, vie quotidienne comme d'habitude, les gens mangeaient autour de moi je prenais de l'eau. Ça c'est dur. Ça a été un peu dur 2-3 premiers jours parce qu'on a un peu faim quand même. Oui. Mais moi j'ai eu l'impression, vraiment, on en parlera aussi de ce que ça apporte au niveau spirituel, psychologique. Vraiment un éclaircissement des pensées, j'ai fait des rêves incroyables. Oui.
Eh oui. J'en ai écrit enfin, j'ai un livre qui va sortir, parce que Ah oui. j'ai eu un scénario dans ma tête. Ah, Et j'en vous ai avez fait reçu des informations. Ouais, mais même durant la journée, le reste du temps, Hmm, tout paraît, pour moi, hein, hmm. chacun c'est différent, et pour moi, tout paraissait assez... ah, on dit quand on dit j'ai les idées claires. Oui, Voilà. oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Alors vous pouvez Alors, oui, c'est vrai que le détailler jeûne, on a un peu de mal à s'y retrouver parce qu'on en entend beaucoup parler. Et puis au final, on ne sait plus trop ce qu'il faut faire. Donc vous avez différents types de jeûne. Le jeûne sec, donc c'est ce dont vous parliez, Thierry, sans eau et sans alimentation. Donc ça, ce sont des jeûnes qui se pratiquent sur des périodes très très courtes. De 1 à 3 jours, c'est vraiment le grand maximum. Bon, ce sont des jeûnes intéressants parce qu'ils vont permettre une détox vraiment en profondeur, mais on le recommande pas à la FFJR parce que déjà, il faut avoir une très grande pratique du jeûne et bien connaître son corps en jeûne pour pouvoir pratiquer ce type d'expérience. Et en plus, il y a quand même des risques de déshydratation Absolument. qui sont importants. Donc, vraiment, on ne le recommande pas, il faut vraiment faire attention. Alors pour préciser, moi oui. j'avais fait plusieurs fois 2-3 jours de jeûne avant les 8 jours D'accord. aussi. Parce que Oui, d'accord. peut-être que, mais on en reparlera peut-être plus en détail tout à l'heure, pour les Mm. gens qui sont peut-être, que ça titille d'essayer. Vous disiez effectivement, voilà, c'est une approche. On le prépare d'ailleurs, on verra Ah comment. oui, oui, bien sûr. Oui, oui, on ne jeûne pas du jour au lendemain. Mm. Oui, tout à fait. Ensuite, vous avez le jeûne hydrique. Donc, c'est un jeûne à l'eau. Donc, ça, c'est en général le jeûne qu'on appelle hygiéniste. Alors, l'hygiénisme, voilà, c'est toute une philosophie, on va se dire, de vie. Donc, avec ce jeûne, il se pratique avec une descente alimentaire très, très longue sur plusieurs mois. Voilà. Et ce sont des jeûnes de plusieurs semaines, en général, 1 à 3 semaines, et au repos. Voilà. Couché, au repos. Alors, Ouais. bon, c'est pas ce qu'on pratique nous du tout à la fédération, c'est une autre Mais ça école, existe. mais ça existe. C'est-à-dire on a quand même le corps qui est un petit peu faible parce Oui. qu'il n'y a pas assez de carburant Oui. pour faire des activités classiques. Mm. Donc on compense ce manque de carburant avec une activité moindre. En fait, si vous voulez, l'idée, c'est dans ce type de jeûne, c'est que toute l'énergie que le corps a soit focus sur la détox. On ne fait que détoxifier. Voilà. Donc, on ne va pas dépenser son énergie à marcher ou à avoir une activité physique. Voilà. C'est un point de vue, c'est une école. C'est pas celle que nous pratiquons. Nous pratiquons les jeûnes Buschinger, de type Buschinger, qui vient du nom des cliniques Buschinger, parce que c'est le même type de jeûne que l'on pratique. Et en fait, c'est un jeûne qui va être beaucoup plus doux pour le corps, parce qu'on va apporter le matin un jus de fruits et légumes, coupés, voilà, qu'on prépare à l'extracteur. Ce jus, il va avoir, pour fonction d'apporter déjà des vitamines au corps, c'est à peu près 250 kilocalories. Voilà, donc c'est 10% du besoin quotidien. Et il va donner aussi l'énergie au corps pour rentrer dans le métabolisme du jeûne. Parce que ça demande de l'énergie au corps de mettre en place toute cette mécanique-là. Donc ça va lui donner le petit starter. D'accord. Ensuite, eau et tisane dans la journée. Les tisanes, on va venir soutenir les fonctions rénales et hépatiques. Voilà, on va aider nos organes d'élimination qui sont les émonctoires. Et en fin de journée, on va prendre un bouillon de légumes qui, lui, va apporter des minéraux au corps. Parce que pendant le jeûne, étant donné qu'on va remettre en circulation des toxines dans le sang et dans la lymphe, le corps va être très très acidifié. Et donc pour tamponner cette acidité, le corps il va l'épuiser dans les minéraux. Donc pour éviter de se déminéraliser, on apporte un bouillon de légumes le soir. Voilà. Et en plus, nous, ce type de jeûne, on l'associe à de la randonnée également, qui va également avoir plusieurs fonctions. La première, c'est d'éviter une perte musculaire, voilà, parce que quand on reste à l'arrêt, voilà, on a une petite perte de muscle. D'aider les émonctoires à sortir les poubelles, on va dire, voilà, à sortir les toxines par la respiration, la transpiration, le fait de bouger la lymphe, le sang, etc. Et également, il y a un effet, je dirais, antidéprime. Voilà, le fait d'être dans la nature, de s'oxygéner, on va produire voilà, des hormones de plaisir, etc. Donc ça, c'est le jeûne que nous pratiquons tous à la FFJR. Voilà, donc mais alors moi je pensais que, en fait, pour moi dans ma tête, là, un jeûne c'était soit sec, soit hydrique.
mais on va dire qu'effectivement, on n'est pas en train de manger des pizzas et un poulet frites. Ah oui, oui. Donc, c'est un petit jus qu'on fait. c'est Ça vraiment apporte, histoire, comme vous l'avez, et merci ah oui. pour cette explication, Mm. De jeûner, mais en ayant les minéraux nécessaires, les vitamines Tout à pour fait. démarrer, et Ouais. qu'en fait, même ça optimise le jeûne, quoi. Oui, surtout, ça va permettre d'avoir un jeûne confortable. Parce que sinon, on peut avoir des signes de détox, comme voilà, des baisses de tension, des maux de tête, voilà, des nausées, enfin voilà, des choses voilà, qui sont liées à la détoxification, à toutes les toxines qui se remettent en circulation dans le corps. Et du coup, ça va vraiment amoindrir ces signes-là. Et donc, ça permet de passer un jeûne ouais, tout à fait confortable. Et c'est important. Il ne faut pas se faire mal. C'est ça. Et me vient une question qu'on avait un peu prévu de poser ensemble. Est-ce qu'il y en a qui ne peuvent pas jeûner ou qui ne devraient pas? En fait, on parlait juste avant l'émission avec Marc et avec vous de cette controverse. Oui, mais les pour le jeûne et les contre le jeûne. Et finalement, est-ce que finalement, ça ne regarderait pas un petit peu chacun d'entre nous? Alors, j'ai envie de vous dire que qui peut jeûner? Toute personne de plus de 18 ans en bonne santé et qui a assez de graisse pour jeûner, voilà, qui a un indice de masse corporelle qui lui permet de jeûner. Ça, c'est pour la base. C'est pour les gens qui peuvent jeûner dans les centres FFJR. Ensuite, dès qu'il y a une pathologie ou un traitement médical, quel qu'il soit, on va demander un certificat médical obligatoire, donc du médecin traitant. Si le médecin traitant ne connaît pas le jeûne et n'a pas, voilà, on va les orienter vers l'Académie médicale du jeûne qui va proposer de faire une consultation pour voir si la personne est en capacité de jeûner. Mais effectivement, déjà c'est un choix intime, on va dire. C'est une intime conviction. Voilà, c'est vraiment quelque chose de personnel. On ne jeûne pas pour accompagner sa femme en jeûne, quoi. Par exemple. Non, c'est une vraie décision intime, un choix. Et en plus, oui, il y a des contre-indications au jeûne. Il y a certaines contre-indications au jeûne. Donc, il faut bien se renseigner avant. Par exemple, vous avez 2-3 exemples? Tout ce qui va être insuffisance rénale, hépatique, maladie auto-immune, il faut faire très attention, les diabètes de type 1, femmes enceintes ou allaitantes, personnes trop maigres. Également, enfin voilà, tout ce qui est également problématique au niveau de l'alimentation, boulimie, anorexie, bon, c'est une contre-indication également. Évidemment. Parce qu'il faut régler le problème voilà, avant. Voilà, donc il y a des contre-indications. Mais justement, l'Académie médicale du jeûne, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est un organisme qui est assez récent en France et qui a pour vocation de former des médecins à la pratique du jeûne. Parce que les médecins, c'est un sujet qu'ils n'abordent pas dans leur cursus médical. Donc, ils forment des médecins, donc avec leur langage de médecin, voilà. Et ils organisent également des stages dans nos centres, mais des stages de jeûne médicalement accompagnés. Voilà. Donc, avec médicalement accompagné, c'est qu'il y a un médecin qui est là. Un médecin de l'Académie médicale du jeûne qui est là avec l'accompagnateur toute la semaine. Voilà. Et donc, qui a choisi ses patients, qui les connaît, qui connaît leur pathologie et qui va les suivre pendant toute la semaine de jeûne. Et cette académie, on est vraiment très heureux de l'avoir parce qu'on a des liens étroits entre la FFJR et l'académie, parce que non seulement en tant que membre labellisé, on bénéficie de formations continues avec ces médecins-là, et en plus, on a la chance d'avoir une permanence téléphonique pendant nos stages avec les médecins, en cas où on ait un problème. Un dernier point que je voulais aborder sur les différents jeûnes, c'est ce fameux jeûne intermittent qu'on entend beaucoup, que je crois pas pratiquer, mais Nina Voix, qui était dans ce canapé pour
la cuisine du bon sens et la cuisine via la médecine chinoise me disaient mais non, c'est pas un jeûne intermittent que tu fais parce que je ne mange pas le matin. Voilà, je ne mange pas le matin, je mange à midi si je veux et plutôt le soir. Donc elle me dit mais non, en fait, t'as pas mangé le matin donc tu as très faim le soir mais c'est pas vraiment un jeûne intermittent. Donc qu'est-ce que pour vous un jeûne intermittent? C'est faire sauter un repas, c'est faire sauter 2 repas, c'est quoi? C'est pas manger le soir plutôt? Alors si, c'est un jeûne intermittent que vous faites, puisque la définition du jeûne intermittent, c'est de faire donc une pause alimentaire sur une durée minimum de 16 heures. Donc c'est sauter un repas. Physiologiquement parlant, c'est mieux de sauter celui du soir parce que c'est le soir qu'on stocke. Mais voilà, c'est en fonction de chacun. Souvent, le soir, c'est la fin de la journée. Socialement, on se retrouve en famille. Donc, c'est difficile souvent pour les gens de sauter le repas du soir. Donc, plus souvent, ils sautent le petit déjeuner. C'est du jeûne intermittent puis, à partir du moment où vous avez une pause de 16 heures. C'est ça le jeûne intermittent. Minimum 16 heures. Et vous savez qu'en médecine chinoise, on dit que justement, on devrait manger justement que pendant 8 heures. Oui. Pour laisser le temps, 8 autres heures d'assimiler et 8 autres heures pour ne rien faire, se reposer, enfin physiologiquement. Oui, hein. oui. D'ailleurs, les yogis, je crois qu'ils mangent à 11 heures et à 18 heures, entre les deux. Tout à fait. Donc, tard le matin et tôt le soir. Oui. Et ils laissent 16 heures voilà. entre les deux. Voilà. Et après, le jeûne intermittent, on peut le faire sur 24 ou 48 heures aussi. Hein. Vous avez différentes formules. C'est à chacun de le tester, en fait, de voir ce qui lui convient au mieux. Il y a des gens qui n'aiment pas manger le matin, donc c'est facile pour eux de sauter. D'autres, ça va être plus facile le soir. Chacun, faut se le tester pour soi. Par contre, ça se pratique sur une durée... voilà, c'est pas une fois dans la semaine, quoi. C'est vraiment sur moi, c'est tout le temps, durée. C'est tout le temps. Voilà, pas le matin, à part si je suis dans un endroit sympa ou tiens, j'ai envie de, effectivement, ou. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui vous dites mais non, le jeûne, c'est pas pour moi, moi j'y crois pas, il faut manger. On est fait pour manger. D'ailleurs, on rejoint l'utile et l'agréable. Pourquoi on est fait pour manger et qu'on mange pas? Alors on est fait pour manger, mais on est fait pour jeûner aussi, parce que c'est un principe qui est inscrit dans nos gènes. C'est en fait, c'est quelque chose qui nous reste de l'époque où on était des chasseurs-cueilleurs. Et c'est le jeûne, c'est un mécanisme d'adaptation de l'espèce. C'est-à-dire que voilà, c'est quelque chose qui est ancré en nous, comme chez les animaux, hein, sinon on n'aurait pas pu survivre. Et donc, voilà, c'est juste quelque chose de naturel. C'est un mécanisme naturel. Et les personnes qui me disent « mais non, il faut manger je leur préconise d'essayer, de ne pas manger, de tester pour voir. Parce que souvent, il y a beaucoup de détracteurs au jeûne qui n'ont jamais sauté un repas de leur vie. Donc, à partir du moment où on n'a pas expérimenté dans son corps, dans ses cellules, on ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc le mieux, c'est d'expérimenter. Mais quelqu'un qui, dès qu'il ne prend pas un repas, sa tête tourne, est-ce que du coup, ce serait quelqu'un qui n'est pas fait pour déjeuner? Enfin, n'est pas fait pour jeûner, pardon. Parce que j'aime bien l'histoire de... C'est comme si on devrait toujours jeûner, et puis il y en a qui déjeunent. Alors en fait, les symptômes qu'on peut avoir, que vous décrivez, on ne les a pas... on ne les a pas vraiment quand on rentre dans le métabolisme du jeûne. C'est quelque chose de tout autre. Voilà. Ce qu'on va regarder, si la personne peut jeûner, c'est surtout son indice de masse corporelle, si elle a assez de graisse, et sa vitalité aussi. Ça, c'est quelque chose de très important. Il ne faut pas arriver fatigué en jeûne, parce que ça demande quand même de l'énergie au corps. Ok. Et est-ce qu'il y a... moi, j'ai déjà entendu qu'il fallait plutôt jeûner en automne et au printemps. Est-ce qu'il y a des périodes dans l'année qui sont plus recommandées? Alors, c'est vrai que... on le pratique dans nos centres en général toute l'année. On peut trouver des stages de jeûne toute l'année dans les centres. Mais le printemps et l'automne, ce sont vraiment 2 saisons qui sont favorables, je dirais, parce que le printemps, voilà, en énergétique chinoise, c'est le foie et la vésicule biliaire qui sont en marée énergétique, c'est le moment de la détox, du renouveau. Et l'automne, c'est très intéressant parce que ça va permettre de pouvoir stimuler son système immunitaire avant de rentrer dans l'hiver.
Donc, et de passer un hiver sans tomber malade. Donc, ces 2 périodes-là sont effectivement, pour moi, je trouve les plus intéressantes. Et quand vous organisez vos stages, c'est tout au long de l'année? C'est plutôt Non, moi, l'été? printemps, automne. Vous respectez Oui, la physiologie. Oui. C'est 8 jours, donc Alors, c'est 6 jours, en fait. C'est du samedi au vendredi. on en reparlera Ouais. tout à l'heure. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette photo parce que vous dites que vous organisez des stages de jeûne et puis finalement, il y a une super cuisine. Alors, la cuisine, il y a des petits malins qui viennent se faire à manger la nuit en discretos. Alors, quand je fais mes stages de jeûne, je tire un petit rideau pour pas qu'ils voient la cuisine. Parce que moi, je leur prépare les bouillons, je prépare les jus le matin aussi. Donc, pour pas qu'ils soient tentés, je colmate l'accès. Bon, merci. Ça m'a fait rire quand même. Elle est gonflée quand elle propose des stages de jeûne. T'as vu la cuisine? On a juste envie de se faire une raclette. C'est vrai. Alors, on va voir justement comment ça fonctionne au niveau physiologique. Mais les stagiaires, vous les appelez les stagiaires? Les stagiaires parlent, les stagiaires écrivent sur votre travail. Marie-Françoise nous dit « J'ai complètement équilibré mon alimentation alors qu'auparavant, je faisais régulièrement des écarts de poids de 10 à 15 kilos. Ouais. Alors là, Marie-Françoise, faire le yo-yo, ça serait peu dire. Comment vous expliquez que quelqu'un qui faisait le yo-yo au niveau des kilos réussisse maintenant à avoir un poids stable? Parce que, en fait, le jeûne, ça va vraiment modifier très profondément sa relation à l'alimentation. Parce que pendant une semaine de jeûne, en fait, le jeûneur, il va faire l'expérience, il va arriver à faire la différence entre la faim et l'envie de manger. Belle nuance. Voilà, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et quand on a passé une semaine à jeûner en randonnant 2-3 heures par jour, à la fin de la semaine, on a intégré dans ces cellules qu'on peut vivre sans manger, je le mets entre guillemets, sur des périodes données, et que la petite fringale qu'on va avoir à midi, je vais boire un verre d'eau et ça ira beaucoup mieux. Je n'ai pas besoin de me prendre une barre chocolatée ou quelque chose comme ça. Donc ça va vraiment transformer en profondeur sa relation à l'alimentation. Ça, c'est vraiment quelque chose, on dit toujours, il y a l'avant-jeûne et l'après-jeûne. Et ça, c'est vraiment, ça s'avère tout à fait vrai. Alors après, ça dépend aussi de ce que le jeûneur va mettre en place après au niveau alimentaire dans sa vie. Voilà. Oui, parce qu'il peut retomber dans l'habitude qu'il avait avant. Voilà, le jeûne, c'est un outil, c'est pas une baguette magique. Donc voilà, si derrière, après son jeûne, il mange n'importe comment, forcément, il va reprendre du poids. Mais il y a vraiment moyen, dans la durée, d'équilibrer son poids. Après, si on jeûne tous les ans, voilà, ça fait un petit reset. Si on a 1 ou 2 kilos en trop, voilà, ça permet de vraiment mise à jour, équilibrer, voilà, de faire le reset annuel. Mais moi, c'est ce que j'avais ressenti. Je me suis dit, mais c'est marrant, tu as pu ne pas manger pendant 8 jours. Oui. Ça crée une sorte de confiance en disant, mais... Parce que oui. On se dit, waouh, je peux faire ça, mais alors qu'est-ce que je peux faire d'autre dans ma vie? Oui. Ah oui, ça travaille sur l'estime de soi, sur le sentiment de compétence. Oui, c'est très intéressant pour ça. Oui. Quand je voyais après les gens dans les restaurants, devant les terrasses, je me dis, mais comment ils peuvent manger ça, quoi? Je ne sais plus. Oui. Mais moi, j'ai repris des bonnes habitudes, quand même, rassurez-vous. C'est pour ça qu'il faut jeûner tous les ans, parce que les petits démons reviennent assez régulièrement. Mais c'est vrai qu'on se dit, waouh, je peux ne pas manger, donc voilà, je dois prendre le train, mais si j'ai pas de sandwich, c'est pas grave. Enfin, ça allège. C'est comme quelqu'un qui arrêterait de fumer, par exemple. Il n'y a plus ce truc de, je dois manger, oh là là, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Et là, on mange, même si on mange normalement, c'est très bien, mais il n'y a plus le stress de qu'est-ce qu'on mange ce soir. Oui, tout à fait. C'est vrai, hein? Oui. Alors, Marie-Françoise, continuez. Avec toi, Christelle, le jeûne a définitivement stoppé mon arthrose naissante et mon endométriose. Donc là, on voit, comme le montraient les médecins de tout à l'heure, en début d'émission, que ça peut agir
sur des éléments de santé. Et oui, parce que l'arthrose, c'est, alors d'un point de vue naturopathique, ce sont des déchets, des cristaux, on appelle ça, qui viennent se stocker dans les articulations. Donc forcément, et il y a un côté inflammatoire. Et le jeûne a un effet anti-inflammatoire. Et en plus, par le phénomène de l'autophagie, comme je vous en parlais tout à l'heure, il va consommer ces petits déchets-là en priorité. Donc effectivement, sur tout ce qui est arthrose, on a des résultats très, 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 très intéressants avec le jeûne. Et l'endométriose, pareil, hein, c'est des petits kystes avec de l'endomètre qui se sont mis dessus. Donc pareil, le corps va aller auto-consommer ces déchets-là qui sont dans le corps, qui sont inutiles, pour pouvoir les transformer en carburant. Donc oui, c'est... alors je ne dis pas hein, qu'on a toujours des résultats, mais ça peut, la preuve. Voilà, ça arrive. C'est un peu écologique votre truc, parce que on récupère les déchets pour en faire... C'est ça, on recycle. C'est du Une recyclage. matière première. C'est C'est ça. fabuleux. J'avais un autre témoignage qui est dans le secteur là-bas. Clic. Non, il ne veut pas partir. Des fois, ils ne veulent pas. Hein. Ils sont coquins. Christophe, 3 mois après mon premier jeûne, je constate une perte de poids de 7 kilos. Ouais. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas le jeûne en lui-même, hein, sous-entendu. C'est que 3 mois après, il a perdu 7 kilos. Mais ça, Disons vous qu'il allez a peut-être gardé les m'expliquer. bénéfices. Ah, il a gardé. Attention, il a perdu les 7 kilos pendant la semaine de jeûne et qu'il n'a pas repris. C'est important, ça. Voilà. Parce qu'on dit toujours les régimes alimentaires, c'est Mm. bien, tu as perdu 3 kilos et puis on Mm. en reprend 6 après. Ouais, voilà. Donc là, en l'occurrence, ça, il l'a gardé peut-être parce qu'il a changé ses habitudes alimentaires. Qu'est-ce qui s'est passé Oui, pour, oui. Il a pris de bonnes habitudes alimentaires derrière. Il a repris la course à pied qu'il avait arrêtée. Donc, c'est récent, c'était au mois de juin qu'il est venu, Christophe. Et en plus, voilà, alors ça, c'est quelque chose qui l'a vraiment étonné. Il avait un psoriasis, donc qu'il avait depuis 30 ans. Et à la fin de la semaine, il n'avait plus rien. C'est fou. Alors là, il n'en revenait pas. Bon, moi, je ne suis pas plus étonnée que ça parce que je le sais. Mais lui, il n'en revenait pas. Comment vous l'expliquez Pareil, hein, c'est l'autophagie, le nettoyage. Et puis en plus, le psoriasis, c'est inflammatoire. C'est une maladie inflammatoire. Et le jeûne fait baisser le taux d'inflammation. Donc, on a des résultats sur tout ce qui va être problématique de peau très intéressantes. Aurélie, Escale en Soie, donc ça c'est votre site internet, hein, Oui. si on veut retrouver, C'est vous ma marque, retrouvez-vous, oui. est un nom tellement bien trouvé Mhm. pour une expérience profonde, intense et si riche. C'est ce que vous expliquez dans vos stages, on a quelque part Oui, l'idée de... c'est un jeûne, c'est vraiment, c'est une vraie expérience, hein, c'est un vrai retour à soi, hein, quelque part. On va vraiment avoir du temps pour une introspection personnelle et puis pour se retrouver, pour faire aussi un reset dans sa vie. Des fois, il y a des moments, quand on passe des périodes un peu compliquées, on a des besoins de moments de pause, de laisser décanter un peu tout ça. Et donc, oui, en tout cas, c'est toujours une expérience très, très intime et très riche. C'est une retraite aussi. On Oui, entend c'est une souvent retraite, parler de bien retraite sûr. spirituelle. Ah oui, oui. C'est une retraite Ah oui, tout à fait. avec le jeûne, mais une retraite. Oui, oui, tout à fait. Virginie, je suis revenu transformé, jaillissant d'étincelles de joie et d'énergie. C'est une poète, Virginie. Une renaissance à moi-même. En jeûnant, je suis entrée en humanité. Alors j'aime beaucoup ce témoignage parce que Virginie, elle est arrivée, donc c'est il y a quelques années déjà, elle est arrivée déprimée, triste, enfin il n'y avait rien qui allait. Et on l'a vue se transformer au cours de la semaine, c'était incroyable, elle s'est ouverte comme une fleur. Et elle est repartie, comme vous dites, jaillissante d'étincelles, de joie, d'énergie. Et depuis, elle jeûne tous les ans. Elle revient régulièrement. Et le jeûne a vraiment été, je pense, un vrai révélateur dans sa vie.
elle y a trouvé vraiment beaucoup de bénéfices. Et j'aime beaucoup cette phrase, en jeûnant, je suis entrée en humanité. Oui, là, c'est très... Ah, ça, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est ce que Dans- vous parlez de reconnexion à soi, on sent que... Oui, en humanité, dans son humanité à elle et aussi avec les autres, parce que le groupe a un rôle très important en jeûne. C'est vraiment... l'effet groupe, il est vraiment porteur pendant une semaine de jeûne. C'est toute la différence, parce que quand on jeûne chez soi entre les placards et le frigo, ça ne fait pas le même effet, forcément. J'allais vous poser la question. Vous m'avez gentiment dit, Thierry, un jour, si vous voulez venir, vous serez le bienvenu. Quel est l'avantage de plutôt venir dans un stage comme les vôtres, plutôt que de faire comme moi, où j'ai rien changé à ma vie quotidienne, c'est-à-dire que je ne suis pas parti en jeûne et randonnée, quoi. Je suis resté en Paris et travail. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, alors déjà, c'est bien de s'arrêter de travailler. Alors, c'est pas ce que je fais cette semaine, mais bon, c'est quand même bien de s'arrêter de travailler quand on jeûne, parce que c'est vraiment une pause et un vrai moment pour soi que l'on s'offre et que l'on s'accorde. La retraite. Voilà, et le corps, il a besoin de repos aussi pendant le jeûne. Ensuite, c'est bien d'être encadré, parce que jeûner seul chez soi, des fois, comme je vous l'ai dit, on a des petits signes de détox qui peuvent arriver, qui peuvent être anxiogènes pour les gens, des palpitations, la tête qui tourne, parce qu'on peut avoir des baisses de tension pendant le jeûne. En fonction de sa physiologie et de sa sensibilité psychologique. Oui, et puis les baisses de tension, c'est très fréquent pendant le jeûne, ça arrive vraiment très souvent. Donc le fait d'être encadré, en sécurité, c'est important de se sentir avec des gens compétents, qui connaissent le sujet. Et puis le fait de totalement lâcher prise, également de se laisser porter. On vous amène en randonnée le matin, on vous fait des massages l'après-midi. C'est une semaine de vacances en fait, voilà. Vous vous offrez une semaine de vacances, dans un centre. Voilà. Faut voir ça vraiment comme ça. Et sinon, vous voyez, le jeûne, il peut être perçu comme une frustration et comme quelque chose de difficile. Moi, souvent, sur les salons, je rencontre des gens qui me disent « Ah, j'ai pas une bonne expérience du jeûne. » Je dis « Ah bon, racontez-moi. »« Ah j'ai jeûné chez moi. » Bah oui. Forcément, entre le deuxième et le troisième jour, on en parlera après, on a un petit passage difficile du jeûne. Quand on est seul chez soi, c'est pas évident. Voilà. Et puis ça permet de partager, puisqu'on vit la même expérience avec les autres, de se soutenir, je suppose. Et oui, on se soutient, il y a beaucoup de bienveillance dans les groupes. Souvent, d'ailleurs, les jeûneurs, ils restent en contact pour certains par la suite, parce que ils se tissent des choses, des liens forts pendant la semaine, c'est important. Et puis souvent, dans les groupes, on a toujours on les appelle les primo-jeûneurs, les nouveaux, et des anciens jeûneurs expérimentés, qui jeûnent plusieurs fois. Donc du coup, c'est très intéressant parce que ça rassure les nouveaux. Oui. Et puis il y a une interaction qui se fait, les partages d'expériences, c'est très riche. Alors on avait dit qu'on referait un point justement, alors vous verrez peut-être pas à l'image qui est écrite, mais ça permet à Christelle d'avoir un support sur l'explication de ce qui se passe dans le corps pendant le jeûne. Bon, déjà, comment un jeûne se prépare, parce qu'on ne se met pas à jeûner comme ça du jour au lendemain, parce que c'est trop violent pour le corps. On va pratiquer une descente alimentaire qui va être équivalente à la durée du jeûne. Donc si je fais un jeûne de 6 jours, je vais faire une descente alimentaire sur 6 jours. Donc dans un premier temps, on va enlever tout ce qui est excitant, alcool, café, tabac, etc. Puis les protéines animales, puis ensuite les céréales, les sucres, les sous-produits animaux. Et en fait, les 2 derniers jours, on est aux fruits et légumes. Donc cette descente alimentaire, elle va permettre de commencer la vidange du tube digestif. Voilà, et elle va permettre de commencer à rentrer dans le jeûne doucement. Je me souviens, je prenais du sel là, qu'on prend en pharmacie. Là, voilà, alors le sulfate de magnésium. Donc ça, en général, quand les jeûneurs arrivent au centre,
on leur propose une purge qui en fait va vider tout le tube digestif. Ça, Pourquoi c'est bien de le faire, ça, de vider le tube digestif? Pour pas que ça macère? c'est exactement ça, parce qu'en fait pendant le jeûne, le péristaltisme s'est arrêté, vous n'avez plus les mouvements des intestins. Ah. Donc du coup, si vous avez encore des matières à l'intérieur de vos intestins, eh ben, avec la chaleur du corps, ils vont fermenter et du coup, ça peut créer un inconfort, donc des maux de tête, des nausées, voilà. Et donc du coup, cette purge permet de vider intégralement tout le tube digestif, on se sent beaucoup plus léger pour aborder son jeûne. Et puis il y a un autre effet également, c'est que ça va permettre de rentrer plus rapidement dans le métabolisme du jeûne. Parce que tant qu'on a des matières dans les intestins, le corps il continue de les assimiler. Donc il n'a pas encore compris qu'on mangeait pas, qu'on était en jeûne. donc là, le fait de plus rien avoir dedans, ça va faciliter l'entrée dans le jeûne. Ok. Voilà. Alors, donc une fois qu'on a fait cette descente alimentaire, cette purge, comment ça se passe? Parce que le carburant du corps, c'est le glucose. Donc quand on ne lui en apporte pas, comment est-ce qu'il va fonctionner? Dans un premier temps, il y a deux phases. Dans un premier temps, il va fonctionner sur un stock de réserve, on va dire, qui est le glycogène, qui est un stock de glucose qu'on a dans le foie et dans les muscles. Donc, il va déstocker ça, il fonctionne avec ça. Donc ça dure à peu près 24 à 36 heures. Une fois qu'il n'y a plus de stock, il va devoir mettre en place des stratégies autres pour s'alimenter de l'intérieur. Et là, il y a une double bascule métabolique qui va se mettre en place. Premièrement, le corps va produire donc du glucose à partir des acides aminés, donc des protéines. C'est là qu'il va aller recycler toutes les petites cellules qui sont défectueuses dans le corps. Il va prendre les protéines de ces Voilà. Il va cellules pas aller, défectueuses. il va pas aller taper dans le muscle. Pas tout de suite, à part si on va très très loin, c'est ce qu'on a dit. Hein. Oui, exactement. C'est pas le cas avec vous. Non, c'est pas pas le cas. Non, non, du tout. Donc, il va d'abord recycler ces cellules défectueuses, qu'il va donc transformer en carburant. Et ensuite, au bout du 4e jour, alors la double bascule se fait en même temps, hein, mais c'est plutôt les protéines au début. Et au bout du 3e, 4e jour, là, on passe quasi exclusivement sur les lipides, donc sur les graisses. Et donc, il va aller déstocker les graisses pour les transformer. On appelle ça un corps cétonique, oui, enfin un substitut qui sont les corps cétoniques qui vont alimenter la cellule et le cerveau. Voilà. Oui, c'est incroyable, hein, c'est une mécanique incroyable. Et alors, pourquoi est-ce qu'on dit que l'on détoxifie en jeûne? Eh bien, simplement parce que toutes les toxines que l'on a dans notre corps sont stockées dans notre tissu adipeux, dans nos graisses. Et donc, le fait d'aller déstocker ces graisses et les transformer, ça ramène aussi les toxines. On remet en circulation dans le sang et dans la lymphe les toxines qu'on avait dans notre tissu adipeux pour pouvoir les sortir, les éliminer. C'est incroyable. Hein? J'ai un truc un peu dégueu, mais quand on jeûne, on a la langue qui est pâteuse. Oui. On dirait que ce sont des toxines. Ça ressort. Oui, ce sont des toxines qui remontent du tube digestif, tout à fait. On a la langue blanche. Blanche, exactement. Avec la cuillère, on fait comme ça. C'est ça. C'est dégueulasse. Hein. Si vous ça. êtes à table, désolé. Mais, et quand le jeûne est terminé, j'ai la sensation que du coup, on le sent parce que la langue devient un joli rose. Exactement. Donc le corps nous signale que ça y est, le boulot est fait. Oui. Comment? J'ai pas compris votre question. Bah, vous m'avez dit oui, c'est que vous avez compris la question. Non, mais je croyais que c'était une affirmation. Non, mais oui, mais je vous posais aussi la question du coup, quel autre signe peut-être le corps propose quand on a fini le jeûne, enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui, on a faim de nouveau, par exemple? Ah oui, je comprends. Alors, le corps réagit quand il dit ça y est, c'est fini, moi ça va. Quand on commence à avoir faim, c'est la vraie faim, il est urgentissime de reprendre l'alimentation. Et ça, en général, mais c'est au bout de très longtemps. C'est pas au bout d'une semaine de jeûne. Ah oui, c'est du gros jeûne. Voilà. C'est pour ça que je ne comprenais pas votre question. Non, mais même dans votre cas. Vous voulez, moi, en fait, c'est quand je vais l'arrêter, moi, parce que le corps,
tant que je continue, il va détoxifier, hein. Il y en a toujours, hein. La langue Oui, je blanche, parlais de la tout langue, ça, je vous disais, oui, moi oui. j'avais eu l'impression que d'un coup j'avais plus ça, comme si tout était sorti. Comme je suis Ah oui. un homme très sain de corps et d'esprit, c'est normal, j'avais pas grand-chose à enlever. Ou alors peut-être qu'en fait vous avez arrêté de détoxifier parce que vous étiez en train de travailler et que le corps, voilà, il n'avait pas assez d'énergie à mettre dans la détox. Ah, C'est intéressant. peut-être ça, hein. Il s'est dit, oulala, il nous fait un truc. Je mets l'énergie ailleurs, il ne peut pas la mettre partout, Ah. l'énergie, le corps, hein. D'où, parce Voilà. que moi je me suis toujours posé la question, et on se l'est posé tout à l'heure, Oui. pourquoi investir et payer des vacances alors qu'on pourrait partir en Bretagne manger des crêpes et des glaces dans des vacances jeunes avec vous? Parce que effectivement, c'est toute une structure et on a besoin d'être cool. Ce que vous dites là, c'est qu'il faut être au repos pour que l'énergie s'occupe de l'objectif. Oui, exactement. Et qu'on ne soit pas en train de faire des footings sur la plage, Exactement. mais plutôt des petites balades douces. Ouais. J'avais jamais entendu ça, et peut-être que des personnes l'apprennent aussi, Ouais. que le corps a besoin de l'énergie qu'il a Mm. pour s'occuper de ce travail de jeûne. D'où Ah la oui, nécessité tout à fait. de ces stages Ouais. en recul de la société, on va Oui, dire. tout à fait. Et puis en plus, les stages, ils sont vraiment bien équilibrés pour avoir à la fois une activité physique douce le matin qui va permettre de détoxifier, d'aider le corps à sortir les toxines, et également du repos l'après-midi, où vous allez pouvoir vous faire masser, vous reposer, vous kiner. Enfin voilà, c'est juste farniente. On fait du canoë, j'ai vu, sur votre... Oui, oui, dans mon centre, oui. On a un canoë, c'est un moulin du XIIe siècle, donc on a de l'eau partout, tout autour. Et donc, du coup, oui, on peut, l'après-midi, on peut aller se promener en canoë sur la rivière. Donc le moulin Gîte de Charme, 4 étoiles, le moulin Samsara dans le Gers, ça donne juste envie de venir en vacances chez vous. Et même si on doit jeûner, ça sera bien aussi, j'en suis sûr. Et quand quelqu'un a faim, enfin voilà, moi je sais que j'ai voulu refaire des jeûnes des fois, puis j'ai craqué. Alors comment on fait pour pas craquer? D'où l'importance peut-être d'être en groupe. Ah oui. Là, vous n'avez pas envie de craquer, hein, vous n'avez rien, vous avez juste la nature autour de vous et vous n'avez pas de tentation en fait. Oui, il n'y a pas de tentation. Oui. C'est l'idée aussi de s'extraire. Hein. J'étais encore plus content de moi parce que en plus j'étais toujours tenté, mais j'ai passé le cap. Alors là, c'est à titre personnel. Oui. Mais bien sûr, c'est encore mieux si on n'est pas tenté. C'est plus simple. Oui. Bien sûr. Quelles sont les spécificités de votre centre? On en a un peu parlé, vous l'avez un peu suggéré. Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce que vous proposerez dans ces journées? C'est quoi la journée type en fait? Alors une journée type, on se retrouve le matin donc pour le jus tisane. Ensuite, je propose un réveil énergétique et musculaire, donc à base d'exercices soit de réflexologie, soit de kinésiologie. Oui, parce que vous savez faire tout ça. Voilà. Ou des petites choses de médecine chinoise aussi, sur des points d'acupuncture. Et puis après, on va partir en randonnée donc pendant 2 à 3 heures. C'est de la randonnée douce, il y a très peu de dénivelé. Alors moi, j'aime bien dans mes stages, c'est une des formations professionnelles de mon ancien métier où je travaillais dans le tourisme. J'aime bien apporter une petite touche culturelle à mes séjours, donc avec une visite d'une bastide, d'un village, voilà, des petites choses comme ça. Et puis l'après-midi, c'est vraiment... alors il y a un après-midi où on va au terme de Lectoure, dans le Gers, un après-midi cocooning dans les bulles. Et sinon, l'après-midi, on a une équipe de masseurs qui vient proposer des soins de toutes sortes pour se reposer. En fin de journée, vers 18h, on prend le bouillon ensemble, on débriefe un peu de la journée, voir comment tout le monde se sent. Et puis, en début de soirée, on fait... apéro, pizza pour tout le monde. Alors, soit on fait... soit il y a une conférence, donc la thématique c'est le jeûne, l'alimentation santé, pour que les gens puissent repartir avec des bases intéressantes, même la reprise alimentaire, des choses comme ça. Ou alors une activité
autour du bien-être, soit un cours de yoga, un équilibrage énergétique en kinésiologie ou un concert de bol, voilà, quelque chose Vous êtes de combien? sympa. Vous managez ces stages toute seule ou vous êtes avec Alors, ça d'autres dépend de la personnes? taille du groupe. Jusqu'à 6 personnes, je fais seule. Et au-delà, j'ai une naturopathe qui encadre la semaine avec moi le groupe. Mm. D'accord. Et puis après, il y a tous les intervenants extérieurs qui viennent. Oui, il y a toute Qui une viennent pour une équipe. journée Oui, voilà. ou un soir pour faire une Voilà, conférence, des choses comme exactement. ça. D'accord. Exactement. Ouais, ouais, Chouette, on tout est ce programme à 6-7 découvrir personnes. sur votre site. Alors, Mm. vous partiez dans d'autres sites à une époque, vous le faites toujours? Rennes-le-Château, Alors, des pas pour endroits- l'instant, oui. Pendant longtemps, j'ai fait des stages dans les Pyrénées et après à Bugarache. Alors, c'était un endroit sympa aussi. Et en Martinique aussi. Et là, pour l'instant, je me suis recentrée sur le Gers parce que j'ai ouvert le moulin Samsara il y a 1 an et demi seulement, donc qui est assez récent. Mais bon, je vais peut-être bientôt reprendre un peu les, ailleurs, on verra. les voyages. Là, Voilà, ce les sera voyages. Ouais. c'est plus des, Oui, oui. des retraites dans le Gers, c'est des voyages de Ouais. jeunes. Voilà. Bah, par exemple, la Martinique, je le faisais au mois de janvier. Quand il fait froid en France, voilà, j'emmenais les jeûneurs. Quel Ah, bonheur. c'est une semaine extraordinaire. À soleil, vitamines, les jus, c'était vraiment super. C'est un magnifique arbre qui est sur votre Oui, château, j'allais dire, le moulin de Samsara, ouais, sur les 4 hectares. c'est le maître des lieux. J'ai l'impression, hein, quand Ouais. j'ai vu, j'ai dit, tiens, Oui, il est particulier celui-ci. oui, oui, Il est magnifique. il est magnifique. Je suppose donc que vous faites un peu de sylvothérapie. Oui, on y fait des cours de yoga en dessous. Ouais. Et sur la propriété, il y a parfois des mariages aussi avec des cérémonies laïques qui se tiennent en dessous de cet arbre. C'est magnifique. Merci beaucoup, Christelle Buffo. Je crois qu'on a un petit peu fait le tour de... Alors, on pourrait en parler peut-être sur plusieurs émissions. Oui. Qu'est-ce que vous voulez rajouter peut-être sur le jeûne en général, un point que vous voudriez aborder, préciser, éclairer? Il y a une dimension à la fois, vous l'avez compris, Corporelle, psychologique, spirituelle. Voilà, tous ces différents éléments. Bon, pour moi, le plus important de tous, c'est vraiment le maintien de son capital santé, j'ai envie de dire. Ouais. Parce que ben voilà, quand on jeûne, on va renforcer son système immunitaire. Parce que pendant le jeûne, on produit beaucoup de globules blancs. On va produire beaucoup de globules blancs. On dit qu'en 3 jours de jeûne, on régénère son système immunitaire. Donc voilà, quand on dit qu'on jeûne pour affronter l'hiver, voilà, et ne pas être malade l'hiver, oui, effectivement, parce qu'on va stimuler. Nos grands-parents avaient raison, donc, et puis les autres Ouais. traditions, dans beaucoup de traditions, on Ouais. jeûne, c'est peut-être pas pour rien. Oui, oui, oui. Alors, dans certaines, il y a comment dire, une approche spirituelle dans le jeûne, effectivement, comme vous venez de dire, dans toutes les religions, on va dire, hein, les grandes religions, le jeûne est préconisé pour, comme je dirais, moyen un peu d'éveil. Disons que le principe, c'est de se nettoyer le corps pour se purifier et avoir un contact plus évident et plus direct avec Dieu, avec la source. Donc effectivement, on peut voir aussi le jeûne comme une source d'éveil, on va dire. Ou pour, comme Anne disait, rentrer en Voilà. humanité, Virginie. Voilà, exactement. Rentrer reconnecter à son humanité. Ouais, ouais. Et donc du coup, oui, il y a cette dimension spirituelle, mais c'est vrai que la dimension aussi corporelle est très très importante. Oui, vous voilà. notiez, hein, Ouais. donc jeûner est naturel, hein, d'après vous. C'est Ah oui, quelque oui, chose c'est ce que je vous qui disais, est dans nos hein, gènes, c'est dans nos gènes, tout à comme vous fait, l'avez ouais. expliqué. Mm. Offrir des vacances à son corps, Ouais. détoxifier son organisme, Mm. comme on l'a expliqué. On peut peut-être vivre plus longtemps avec un corps plus sain. Oui, alors vivre plus longtemps, ça c'est un point intéressant également qui s'explique par le fait que déjà il y a une régénération cellulaire accélérée pendant le jeûne et on va également produire des hormones de croissance en grande quantité pendant Donc le on va jeûne. on peut grandir encore. Non, c'est en fait l'hormone de croissance, elle a un effet intéressant sur le vieillissement.
D'accord. Donc, Oui, c'est pas ça- que la croissance, Non, non. c'est la croissance dans le temps aussi. Oui, oui, oui. Et en fait, il y avait un médecin qui a fait une étude sur le sujet et qui a étudié, alors c'était un jeûne assez long, hein, sur une durée de 3 semaines, les paramètres cellulaires et biochimiques en lien avec le vieillissement sur un panel de jeûneurs, et il s'est rendu compte qu'au bout de 3 semaines de jeûne, ils avaient un âge biologique diminué de 6 ans. Donc c'est quand même très très intéressant. Donc on dit que l'hormone de croissance, en fait, c'est la fontaine de jouvence, quoi. Donc de pouvoir jeûner régulièrement, ça permettrait de vivre plus longtemps également. Mais c'est recommandé aussi, moi je l'ai vu, Mm. ne serait-ce que le jeûne intermittent dont on parlait Mm. tout à l'heure, on disait que ça créait à l'intérieur du corps, faire de l'exercice même physique, Mm. comme j'ai fait ce matin, parce que j'ai jeûné 8 heures cette nuit quand même, Bravo! comme je l'ai mis sur Instagram pour rigoler avant l'émission, de partir, voilà, de partir le matin sans petit déjeuner et commencer à faire un petit peu d'exercice physique, même à la maison. Mhm. Voilà, il y a tout un système physiologique qui se met en route et qui crée des vertus juste incroyables dont on ne parle pas forcément, quoi. Oui, oui. Une des grandes vertus, c'est de retrouver de la vitalité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très intéressant. Après un jeûne, ça, tous les jeûneurs vous le diront. Oh là là, j'ai de l'énergie, Oui. j'ai de la vitalité. Et c'est à la fois physique, mais également mentale, hein. On a une acuité mentale Ah, c'est beaucoup plus performante après un jeûne, hein. l'esprit Ah, clair. c'est clair. Ça, moi, je l'ai On- vécu, je peux oui. témoigner aussi là-dessus. Oui, oui, tout à fait. On sait. Vraiment beaucoup d'énergie, parce Oui. que des fois, les gens disent « mais je vais manquer d'énergie ». Mais en fait, on a de l'énergie, on ne sait même Ouais. pas d'où elle sort. Ouais, Enfin, ouais. moi, Ouais. pas les 2 premiers jours. Hein. Les 2 premiers jours, Oui, on oui, oui. tâtonne, on Oui, est là, oui, tout à fait. qu'est-ce qui se passe? En fait, si vous voulez, le moment de la bascule métabolique dont je parlais tout à l'heure, il se fait entre le 2e et le 3e jour. Et c'est un moment qu'on appelle la crise d'acidose, où il y a énormément d'acidité dans le corps et où effectivement, c'est un peu, c'est le passage un petit peu difficile du jeûne. Une fois qu'on a passé ce moment-là, on est en mode pilote automatique et on peut jeûner longtemps, en fait. Ça dépend de son stock de graisse. Mais à titre indicatif, une personne qui mesure 1,70 m et qui pèse 70 kg, elle peut jeûner, d'après vous, combien de temps? Sans se mettre en péril et sans puiser. Moi, je dirais 24 jours. Je ne sais pas pourquoi je dis 24, c'est mon anniversaire, le 24, c'est pour ça. Non, je ne sais pas, 40. mais ouais, je dirais 3 semaines, oui. 40 jours. Oui, c'est ce qu'on dit là. Dans les Voilà. traditions, on dit bien 40 jours. Ouais, ouais, ouais. Donc 40 jours de jeûne sans aller puiser dans Sans son être- stock de muscles, hein, sans rien être qu'avec dans son un- stock de graisse, hein. Ouais, ouais. Donc, Sans toucher à rien au niveau vital, quoi. exactement, exactement. Donc vous voyez, une semaine, c'est Ah oui, facile, oui. quoi. Une semaine, C'est assez facile. du moment qu'on a passé Ouais. ce cap des 2-3 Oui, jours là. oui, oui, Et exactement. qu'est-ce qui se passe là dans les 2-3 jours? C'est la bascule métabolique, c'est l'entrée, c'est le moment où le corps va se mettre à fonctionner sur, Un autre mode. sur voilà, le déstockage des lipides. D'accord. Donc on est dans un mode, le corps comprend pas, donc on a envie de manger parce qu'on dit on est Voilà, en alerte. Qu'est-ce qui se passe? oui, Mais à partir du moment où on a basculé, le Voilà. corps est dans un autre système. exactement. Et là, il se dit ah mais c'est cool en fait, c'est les vacances. Ouais, Profitons-en. ouais. Enfin, disons qu'il se nourrit de Et- l'intérieur. Comme on Il l'a se nourrit compris de l'intérieur durant et, l'émission. Ouais. et voilà. Et après, du coup, on peut rester longtemps dans cet état. Alors rendez-vous du côté du moulin Samsara avec Christelle Buffo. Plein d'informations sur moulin-samsara.fr et puis sur son site également escalensoie.fr. Oui. Christelle, ça va me permettre une dernière question. Comment vous allez faire et comment justement on fait? Est-ce que vous allez sortir de ce jeûne? Est-ce qu'on fait ça au restaurant avec une paella, un couscous ou un cassoulet? Alors, pas du tout. Donc, en général, dans les stages avec les jeûneurs, on fait la reprise alimentaire ensemble. Voilà, donc c'est vraiment un moment de joie et de fête. Et ensuite, on va faire une reprise alimentaire à laquelle il faut faire très, très, très attention. Parce que on peut perdre tous les bénéfices de son jeûne si on fait n'importe quoi derrière. Et surtout, ça peut être dangereux. Voilà. Parce qu'il faut avoir en tête qu'on a passé une semaine
sans manger, donc on n'a pas produit d'enzymes digestives. Donc le corps, c'est pas on-off. On ne va pas pouvoir d'un seul coup se mettre à manger une pizza, hein, parce que là, c'est occlusion intestinale assurée. Donc voilà, on va consommer déjà exclusivement des végétaux et un peu de fruits pendant au moins 2 jours et en très petite quantité. Voilà. Et on va réintroduire petit à petit des types d'aliments. Mais on va donc, le faire dans votre vraiment cas, en douceur. vous me disiez, si je fais 8 jours de jeûne, j'ai 8 jours de préparation et Tout à donc fait. 8 jours De reprise alimentaire. Exactement. Ouais. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup Christelle Merci Buffo. Thierry. De magnifiques témoignages sur votre site et sur votre accompagnement professionnel, dit-on, votre gentillesse, tous vos talents dans les soins. Merci d'être venu du Gers dans cette émission. Vous êtes la bienvenue une prochaine fois si vous le souhaitez pour continuer sur d'autres sujets dans Experts en thérapie. Merci beaucoup. Merci Thierry. Et on vous remercie de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr mettre des pouces bleus, des cœurs rouges, des cœurs bleus ou des pouces rouges, comme vous voulez. Plein de commentaires, même si ce sont des commentaires peut-être questionnants, du moment qu'ils sont constructifs et bienveillants. Merci d'avance pour ceux qui les laisseront. Christelle Buffo pourra peut-être répondre aux questions sur les réseaux si vous laissez des questions et des commentaires. Avec plaisir. Merci pour vos partages et à très bientôt dans Experts en thérapie.